BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver, merci d'être là, bienvenue pour ce nouveau numéro de quoi je me mêle et pour ce premier numéro de cette nouvelle saison, de cette rentrée 2025. Et oui, nouvel habillage, nouvel environnement aussi visuel. On change que ça, hein. Vous allez voir le reste. Vous ne serez pas dépaysés, on va dire. En tout cas, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Avec au sommaire, pour ce premier de quoi je me mêle tout à l'heure, c'est Lionel Paris qui nous rejoindra. Vous savez, sa spécialité, c'est les réseaux, l'Internet. Et avec lui, on évoquera les nouveautés Starlink. Starlink qui propose pas mal de choses intéressantes, notamment une baisse assez importante de son abonnement en France. On verra quelles sont les limitations et puis surtout, est-ce que ça peut devenir une alternative sérieuse à une offre fibre Starlink? Et puis on évoquera aussi une petite montre que Bouygues Telecom et TCL ont commercialisée qui s'appelle la Kids Watch, qui permet à vos enfants de rester connectés sans avoir ce fichu téléphone. Là aussi, qu'est-ce que ça donne cet appareil? On verra ça tout à l'heure. Le hashtag des QGMM pour nous suivre et pour réagir à tout ce qu'on raconte. Un grand merci d'être là. C'est parti pour De quoi je me mêle. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co. Évidemment, le club de la presse IT, avec cette semaine, pour cette rentrée, Anthony Morel, il est de retour. Salut François, salut à tous. Salut Anthony, quel plaisir. Plaisir partagé, génial, je suis ravi de vous retrouver. Tu sais que tu m'as manqué durant cet été. Mais alors, on est bien en vacances quand même, mais partager notre passion de la tech, évoquer toute l'actu, c'est ça. Ça fait du bien de se retrouver. Je suis d'accord, vraiment. On se suit via les réseaux sociaux et tout, mais c'est vrai que voilà, se retrouver. Voilà, se retrouver. Et puis vous retrouver à vous aussi qui nous écoutez, qui nous regardez. Sincèrement, c'est un vrai plaisir. Anthony, donc, journaliste à BFM Business, que vous pouvez retrouver aussi sur RMC à la mi-journée. Et pour nous accompagner aussi cette semaine, c'est Damien Licata Caruso qui est là. Salut Damien. Bonjour à tous. Journaliste au Parisien. Vous m'avez manqué aussi. Hein. C'est vrai? Ouais, écoute, tu nous as manqué aussi. Pareillement. Alors moi, du bon pied. Mais moi, je te lisais, tu vois, sur le Parisien. Oui. Parce que t'as tenu la boutique quand même cet été. Hein. J'étais un peu de retour avant les autres. Effectivement, il y a une petite actualité. D'ailleurs, ça se voit, je trouve que t'es un peu palo. Parce que j'ai choisi une destination un peu moins exotique que vous, peut-être. Je suis allé au Canada. Il n'y avait pas trop de soleil. Il n'y avait pas trop de soleil. Il y avait beaucoup de moustiques et un peu moins de soleil. Et tout à l'heure, tu vas aller à Berlin là dans quelques jours. On va en parler dans quelques instants. Notre endroit bien ensoleillé. Oui. Ouais. Voilà. Mais pas pour les vacances. Pour l'IFA de Berlin. Et tu nous raconteras justement les tendances. Dans l'actu, pour débuter, on va commencer fort avec l'un des smartphones stars de l'année 2025 qui a été annoncé par Google. Il s'agit du Pixel. On en est à la 10e génération et c'est toute la famille Pixel 10 qui a été annoncée avec le petit modèle, le XL, le Pro et le Fold. On va en parler parce que c'est vraiment aujourd'hui une gamme de smartphones que pousse Google et qui devient de plus en plus intéressante et excellente. Anthony, on est d'accord? Je suis d'accord. Moi, je suis un inconditionnel. Alors, je suis un peu partial. Je le dis disclaimer, parce que sinon, on va m'accuser de partialité. Mais c'est vrai que je suis un inconditionnel des Pixels depuis le 6 à peu près. C'est les téléphones que j'utilise au quotidien, que je trouve excellents. C'est vrai que, alors, ils ont fait une montée en gamme aussi, une montée en prix, donc on pourra en parler, et qui fait que, ils sont un tout petit peu moins alléchants en termes de prix qu'il y a quelques années, mais en termes de qualité, c'est vrai que c'est des téléphones qui sont excellents. C'est la vitrine technologique de Google. Il faut rappeler que c'est des téléphones qui sont made ou design by Google avec leur puce en interne. Donc là, cette génération, c'est la Tensor G5 qui est extraordinaire, qui est extrêmement performante. Voilà, Damien nous en a apporté un. Donc c'est lequel que tu as là? C'est le 10 Pro. Pixel 10 Pro. Ouais. Vous pouvez voir la finition, mais... Ouais. Quelque part, c'est pas tant l'appareil qui fait la différence, c'est plutôt ce qu'il y a à l'intérieur, le logiciel qui fait merveille. Parce qu'il n'y a pas vraiment... Alors c'est ça, en fait, si on doit parler vraiment de cette gamme série 10, il n'y a pas de révolution en termes de design. Enfin, vraiment, c'est le même. Sur le design, ils ont fait quelques économies de designers parce qu'ils ont repris simplement le design d'un autre concurrent. Donc voilà. Alors, c'est ce que j'allais dire. Je voulais faire mon hater. Je voulais faire un peu mon hater. C'est vrai que ça ressemble quand même un peu à l'iPhone, quoi. Je voulais pas le dire. Mais non, mais bon, après, aujourd'hui, tous les smartphones se ressemblent. Oui, puis tu as quand même le bloc, le bloc appareil photo arrière qui différencie. Oui, tu vois tout de suite. C'est leur petite signature quand même. Mais bon, c'est pas là-dessus qu'il faut s'arrêter de toute façon. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on parlera tout à l'heure des rumeurs concernant l'iPhone 17, qui va se rapprocher de ce design justement à l'arrière
on va dire, des optiques. Oui, c'est vrai. Tout le monde copie tout le monde. des C'est appareils pas très photo. grave. Alors, le truc, c'est qu'évidemment, ils ont mis l'accent et la priorité sur, comme tu le disais, ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ont fait énormément de cas des nouvelles fonctionnalités intelligence artificielle. Donc, on peut peut-être plonger dedans directement. Ils ont annoncé une vingtaine de nouvelles fonctionnalités. Des trucs, alors, à la fois assez gadgets et d'autres que j'ai vraiment envie de tester. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion, notamment la traduction instantanée. Ça, je ne sais pas si tu as testé. Pas encore, non. Avec le clone vocal, ça c'est vraiment hyper intéressant. C'est-à-dire que tu appelles une personne, je ne sais pas, en Espagne par exemple, elle va entendre ta voix en espagnol. Donc comme c'est si ta voix en plus, c'est ton ta timbre de voix. Exactement. Ok. Et toi, tu vas entendre sa voix en français. Waouh, Donc, t'as ce en temps système réel. en temps réel, système de doublage instantané. Pour le coup, ça, je trouve ça assez cool. Je vais être tout à fait honnête, j'ai pas encore eu le temps de le tester. Mais Donc, Damien j'attends- ne peut pas le tester parce qu'il parle toutes les langues. Ah oui, c'est Et ça. donc c'est vrai qu'il Multilingue. est un peu Oui. limité, si tu veux. Non, mais je vais en avoir un bel usage avec ma belle famille allemande. Je pense que ça, c'est vraiment la langue un peu plus problématique. Et puis, Je oui. pense que j'aurai l'occasion de Tu peux bien leur faire croire que l'utiliser. tu as fait des gros progrès. Si tu Oui, les appelles, évidemment, ouais, ils vont être bluffés, ça va être incroyable. Bon, après, quand tu es en phase 2 et que tu les appelles au téléphone pour avoir la trad, ça fait un peu bizarre. Ouais. Bigates, ouais, c'est ça. Mais bon, si tu les appelles, tu sais, t'es en France, tu les appelles et puis tu fais genre, voilà, Ouais. d'assiste Damien, je sais plus comment on dit, bref. Ça peut être pas mal. Ouais, ça pas peut mal. être Donc pas voilà, mal. petite fonctionnalité. Après, énormément de choses aussi dans le domaine de la photo, avec l'idée que le téléphone va te servir de coach de photo finalement. Donc c'est lui qui va te proposer en tout cas le meilleur angle, la meilleure luminosité. Il va faire Ok. tout à ta place et pour que tu prennes la meilleure photo possible. Il y a d'autres fonctionnalités pour la photo. Il y a le zoom, Ah oui, le zoom. x100. Voilà, je l'ai testé un peu, effectivement, c'est super. On peut même faire ça en mode nuit. Ça va vraiment, on va zoomer à fond, on va dire « Ah, mais la photo est dégueulasse ». Et en fait, il y a l'IA qui passe derrière, qui va filtrer, gommer tous les défauts, affiner, enlever tout le flou, et on a un résultat qui est exceptionnel. Ouais. Sympa, ça aussi. Ouais. Alors, c'est pas de l'optique, hein, Non. bien évidemment. Non. Tu n'auras pas le Logiciel. détail d'un zoom x100 Bien optique, sûr que non. mais l'IA arrive à lisser en fait les pixels, parce qu'à x100, t'imagines, voilà, C'est un une brouillon, bouillie de et pixels. on hein. passe d'un brouillon à une œuvre d'art en Incroyable. quelques instants. Et tu trouves que c'est bien? Je trouve que c'est très très propre, oui. Ok. Du coup, je me dis que là, vraiment, ils ont fait... ils mettent la barre très haut. J'espère qu'ils vont l'appliquer à plein d'autres téléphones Android parce que ça le mérite. Dans deux autres petites fonctionnalités IA, donc toujours dans la photo, tu as une fonction d'édition vocale, donc comme la gomme magique, mais en fait tu vas juste parler et tu vas dire voilà, vire-moi le touriste allemand en Birkenstock là, qui est à côté de ma copine, tu le dégages, hop, enfin, en Birkenstock ou pas, Oui, c'est vrai. voilà, c'est pas le problème, mais tu peux le supprimer assez facilement. Bah oui, bah écoute, c'est Non, comme ouais. ça. Et puis, et alors tu as le truc, alors Magic Q, ça j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est pareil, il faudra voir un peu comment ça se met en place exactement, parce que en gros, c'est le téléphone qui va suivre un petit peu tout ce que tu fais et qui va te faire des propositions pour essayer de te faire gagner du temps. Donc disons que par exemple, tu es en train de passer un coup de fil, tu discutes, je suis en train de discuter avec toi et puis Ouais. on essaie de se caler un déj. Ok. On pourrait déjeuner ensemble. Bah, dans le 15e, là, on va se trouver un petit resto. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme resto italien dans le 15e? Et en fait, l'IA va te proposer des trucs instantanément à l'écran pendant que tu es en train de discuter. Via Google Maps, j'imagine. Oui, voilà, Ouais. je pense que c'est avec Google Maps. Et tu vas avoir en tout cas voilà, une proposition instantanée. Alors, Pas tu as le mal. côté le téléphone qui m'écoute et tu vois, alors, je pense que ça va pas plaire à tout le monde Oui, cette ça va fonctionnalité. être- Enfin, cela dit, c'est pas forcément- nouveau que le téléphone t'écoute. Non, mais évidemment. hein. Mais là, Mais au on moins, a tu le sais, au moins. l'illustration Ah oui, concrète, oui, tu là, vois, là c'est oui, juste ça. tu mets le doigt dessus. Tu as l'impression d'être un peu plus en contrôle de ce Ouais. qu'il peut écouter. C'est effectivement, si ça t'apporte quelque chose, peut-être que ça Ouais. peut être un bon argument commercial. Ouais. Après, ça peut faire peur aussi. C'est vrai. Alors après, on parle de toutes ces fonctionnalités IA qui était quand même le gros de la présentation, parce que sinon, c'est vrai que sur le reste, il n'y a pas eu d'évolution majeure. Moi, à la fois, je trouve ça super, et bon, de toute façon, c'est un des meilleurs téléphones du marché, sur le marché aujourd'hui, et vous aurez compris, j'aime bien les pixels. Après, je m'interroge quand même sur cette tendance qu'ont les fabricants à vraiment mettre en avant toujours l'intelligence artificielle, alors qu'on voit dans les faits que c'est pas ce qui pousse les gens à acheter un non, téléphone, quoi. c'est C'est pas clair. le critère d'achat. Et je le vois même, y compris dans les commentaires qu'on a parfois sur YouTube, où les gens disent « Ah, vous parlez souvent des fonctions IA, mais moi je m'en fous, c'est pas ça qui... » Et c'est pas faux, en fait. Vraiment, tu as ce truc de « Bah oui, ok, ouais, les fonctionnalités IA, ok, je vais pouvoir faire des selfies, changer ma tête, machin et tout. » Mais en fait, les gens, ce qui les intéresse, Tu sais, ça- globalement, c'est la photo, ça me le fait un peu prix, penser, la qualité de l'écran. Ça me fait penser un peu aux widgets. Il y a quelques années, on nous balançait tout le temps les widgets sur les iPhones notamment, mais aussi sur les téléphones Android. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a la plupart des gens n'utilisent pas ces c'est fonctions ça. de widget. En fait, Et je pense que l'IA, c'est un peu pareil. Ouais. Je suis d'accord. pense En fait, aussi. à part. Alors, sur les études, il y a des études qui ont été menées d'ailleurs là-dessus. Et il y a la grande majorité des gens qui ont des téléphones avec IA Inside.
Ils utilisent la gomme magique ou l'équivalent parce que c'est le truc qui est assez facile et franchement c'est hyper pratique, c'est vrai, mais ça existe depuis le Pixel. D'ailleurs, à 5, un moment, on va 10. arrêter de parler d'IA sur ce genre d'outils. Et finalement, l'IA a réussi son pari une fois qu'on arrêtera d'en parler, une fois que ça deviendra un réflexe pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a certaines fonctionnalités qu'on utilisera sans s'en rendre compte. Même l'option meilleure photo ou le zoom, tout ça, à un moment, on va arrêter de dire que c'est de l'IA parce que ça deviendra finalement une fonctionnalité comme une autre et ça deviendra une habitude pour les gens. Ouais, je suis d'accord. Et on n'est pas encore là. Mais on les gens, il faut qu'ils découvrent déjà. Oui, plus on en rajoute, moins les gens ils ont le temps de découvrir toutes les fonctionnalités. Alors, Damien, tu es venu avec le Pixel 10 Pro. Il existe en version XL aussi. Hein. Costaud. Voilà, avec qui est un peu alors là, pour le coup, c'est le concurrent du Pro Max, quoi. On est d'accord. Hein. C'est intéressant parce que on voit que tous les constructeurs de smartphones se mettent au slim, vraiment au smartphone ultra fin. On l'a vu avec Samsung, on l'a vu avec visiblement Apple devrait sortir un téléphone ultra fin. Google fait l'impasse là-dessus pour l'instant. On est d'accord. Pour l'instant, ouais. On va voir l'an prochain. Il y a peut-être moyen que les Pixel 11 soient des. Il y a peut-être moyen que les 10A soient dans ce form factor là. Peut-être. Toujours, si on veut faire des économies avec sur un 10A, on peut peut-être réduire certaines choses, dont la taille. Et toi qui l'utilises, alors le 10 Pro là, à l'usage, t'en penses quoi? C'est des téléphones que tu utilises habituellement ou pas du tout? Alors moi, les Pixels, j'ai pas ton amour du Pixel, mais pas loin. C'est vraiment le photophone par excellence. Je l'utilise dans tous les événements, même en pro, des moments je prends mes photos pro avec. Les voyages, tout ça, c'est vraiment quelque chose, je sais que le résultat sera au rendez-vous et j'utilise un autre téléphone au quotidien, mais je jongle entre les deux et quand je veux prendre une photo tu peux dire que tu as un iPhone. J'ai un iPhone comme la plupart des gens. Comme beaucoup de gens. Et tu sens une grosse différence de qualité de photo entre l'iPhone. Différence sur les clichés nocturnes notamment, où il y a encore peut-être... Apple a beaucoup progressé sur les 3 derniers modèles, mais il y a vraiment encore un gap. Et le zoom, effectivement, dont on parlait, là, je pense que Google a encore 2-3 longueurs d'avance sur le zoom. Poisson. C'est dingue. Ouais, mais même le 10, mais même les autres zooms intermédiaires, il y a toujours une longueur d'avance dans la reconstruction de la photo et même dans le zoom optique. Juste un mot sur le Fold, donc parce que évidemment dans toute cette famille de nouveaux produits, il y a le Fold qui sort, donc le pliant de chez Google, le Pixel 10 Fold, qui ressemble aussi beaucoup au précédent. Hein. Alors moi j'ai le 9 Fold. Là tu as le 9, donc celui qui est sorti l'année dernière. Ouais, c'est ça. Qui était le premier Fold à sortir en France d'ailleurs. Il y en avait eu un précédent. Il y en avait un qui n'était pas sorti en France. Et donc le 10 Fold arrive un petit peu plus tard, je crois. En octobre. Et alors il faudra voir, c'est pareil, je pense pas qu'il y ait d'innovation majeure par rapport au 9 en termes d'usage. Moi, c'est vrai que c'est le premier pliable que j'utilise au quotidien. Ah, c'est un événement quand même pour Anthony. C'est ça. Avant, tu vois, j'en avais testé si tu veux, mais là, c'était pas ton téléphone, t'avais pas mis ta carte SIM dedans. Exactement. Là, c'est le téléphone. Alors, je te dis ça, c'est depuis le mois de juillet que je l'utilise, mais franchement, je suis bien parti pour le garder un moment. Je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même commencé à trouver des usages. Je me disais au début, est-ce que ça va m'être très utile et tout. Moi, je joue pas mal. Alors, je joue pas mal aux échecs, par exemple. C'est très bête, mais le fait d'avoir l'écran en mode tablette, c'est quand même vraiment sympa. Cool. Pour lire des documents un minimum long, c'est quand même super bien aussi. Je me suis rendu compte factuellement que j'utilisais beaucoup moins ma tablette maintenant que j'ai ce téléphone. Même quand je suis chez moi, en fait, avant, j'avais le réflexe, je passais tout le temps du téléphone à la tablette en fonction de ce que je faisais. Et donc là l'écran intermédiaire entre le smartphone et la tablette te suffit. Ouais, c'est ça. En fait, franchement, c'est comme si tu avais une petite tablette, quoi, finalement. Et il y a déjà une belle diagonale. Tu as déjà une très belle diagonale. Le seul petit bémol, c'est pour les vidéos et les jeux, les formats, c'est pas toujours compatible, donc tu n'es pas toujours sur un mode optimisé. Et ça, c'est un peu frustrant. Tu vois, moi, je joue à Magic Arena, par exemple, qui est un jeu de cartes à collectionner. Et c'est pas optimisé pour. Je me dis, voilà, c'est dommage, parce que pour le coup, sur la tablette, c'est absolument parfait. Là, c'est vraiment, tu es en mode téléphone, alors que tu as vraiment la place comme si tu étais sur une tablette. Donc ça, c'est un petit peu frustrant. Ça serait intéressant de savoir si c'est le développeur du jeu qui n'a pas mis à jour son appli pour qu'elle soit compatible avec le Fold, parce que j'imagine qu'elle ne marche pas non plus sur le Samsung, tu vois. C'est ça. En fait, le truc, c'est, je pense que les développeurs, ils se posent la question, est-ce que c'est rentable de développer une appli juste pour le Fold, sachant que les téléphones pliables, on va pas se mentir, ça reste une niche aujourd'hui, même si il y en a quand même quelques. Enfin, tu vois, tous les constructeurs de smartphones Android s'y mettent aujourd'hui. C'est vrai. Ça commence à faire du monde. La logique, c'est peut-être pour les développeurs plutôt de faire des applications pro. C'est-à-dire que de développer vraiment des choses, parce que finalement le Fold c'est un format qui est beaucoup adopté dans le monde professionnel,
À l'époque, ils prenaient le Note de Samsung avec le stylet. Maintenant, je pense qu'ils ont beaucoup plus basculé sur le format Fold. Donc peut-être qu'il y a plus de sens de développer une application qui s'adresse à de la comptabilité, Ouais. ou de la rédaction de... Ouais, mais bon, rien ne t'empêche de pouvoir aussi te divertir et jouer, regarder des vidéos, Bah, c'est ça. etc. quoi. C'est ça l'idée. Non, C'est d'avoir un produit ultime qui te sert en tant Puis quand- qu'outil de production, mais Quand t'es aussi de en voyage, divertissement. là pendant les vacances, habituellement, je prends mon téléphone et ma tablette. Et là, du coup, j'ai pris que le téléphone. L'autonomie. L'autonomie est vraiment solide. Alors après, je vais pas te donner un chiffre parce que ça dépend vraiment de l'usage Oui, que oui, t'en des as. usages. Et, Mais tu t'es pas dit, ah zut, j'arrive non. à la fin. Non. Le seul truc, alors si, quand même, ça reste un appareil qui est assez compact et assez lourd, quoi. Forcément, une fois que tu l'as replié, moi, un de mes hobbies, vous le savez peut-être, c'est la course à pied. Je cours beaucoup. Et c'est vrai que le téléphone dans la main, alors déjà, le mettre sur l'épaule, c'est tu fais ta muscu en même temps, quoi, en gros. Et dans la main, moi, je cours souvent avec le téléphone dans la main. Et c'est vrai que Tu le sens. tu le sens quand même un peu plus qu'un téléphone classique. C'est pas rédhibitoire, je le fais, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Là, l'idéal, c'est d'avoir un modèle, un Pixel classique ou même un téléphone plus petit. R, par exemple. Par exemple. Oh, quelle belle transition. Mais quelle belle transition. métier. On voit le professionnalisme Ah ouais. de Damien Licata-Caruso. C'est cadeau. C'est cadeau. Et oui, puisque l'autre actualité, ce sera le 9 septembre prochain. On ne va pas en parler beaucoup parce que, évidemment, on garde toutes les annonces qui seront faites à ce moment-là. Mais ça y est, Apple a communiqué, ce sera le 9 septembre prochain que seront dévoilés, sans doute, à 99,9%, les nouveaux iPhones, les iPhone 17, Anthony. Ouais. Voilà, c'est un rendez-vous important de la rentrée dans le monde de la tech. Toujours, c'est incontournable. Alors, tu as raison, on ne va pas faire une heure là-dessus parce qu'on va attendre les annonces. Puis, il y a eu souvent aussi un petit effet déceptif où tu t'en fais des tonnes et puis à la fin, en fait, il n'y a pas d'innovation. C'est pas majeure, ça, c'est mais- qu'on sait quasiment tout avant. Voilà, maintenant on sait quasiment tout avant, c'est vrai. Et là, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'on a l'impression que Apple va commencer à déployer une feuille de route qui va être sur 3 ans en fait. Oui. Donc ça va être le départ de la feuille de route. Moi, je trouve, on en a souvent parlé, mais que l'iPhone, ça a quand même pas mal ronronné ces dernières années. Et là, on sent qu'ils essayent de se renouveler. Donc cette année, la grosse nouveauté, a priori, sauf énorme surprise, ça va être effectivement l'iPhone Air, iPhone Slim, on ne sait pas comment ils l'appelleront, mais en tout cas, une version qui sera ultra light et très fine. Donc on parle d'un téléphone qui ferait 5,5 à 6 mm d'épaisseur, donc qui serait vraiment beaucoup plus fin que ce qui existe aujourd'hui et qui permettrait quand même là d'avoir un form factor un petit peu différenciant. Alors après, ça se fera aussi au détriment de l'autonomie, du bloc optique. Enfin, on verra. Hein. On verra parce que je pense qu'ils bénéficient aussi des progrès de leurs fournisseurs en termes de batterie. Maintenant, on arrive à superposer des batteries, on arrive à en mettre... Peut-être. À partir du moment où on arrive à en mettre dans des pliants, c'est peut-être plus facile aussi d'en les mettre dans des formats beaucoup plus slim. Ouais, tout à fait. Non, mais on verra. Profiter pour le coup, mais... Peut-être que je m'avance un peu là-dessus. On verra en tout cas les En tout cas, annonces. non, mais il ça va y a être- une chose qui est sûre, c'est que l'appareil photo sera de moins bonne qualité. Oui. Ça, c'est Il y aura obligé. forcément C'est des concessions techniques. c'est physique, hein, ouais. puisque si on a un smartphone ultra fin, on aura une optique ultra fine, donc moins de lentilles, donc moins de qualité. Ça, C'est évident. C'est une évidence. Donc ça Même empêche- si on va dire l'intelligence artificielle rattrape beaucoup de choses, Tout à fait. mais voilà, on Non, n'aura non, pas le niveau mais- d'un 17 Pro. Quoi. Ça, c'est très clair. Alors, ce ne sera pas le seul modèle, hein, évidemment, vous avez compris, ce sera un téléphone dans la gamme. Qui devrait iPhone. remplacer, d'après ce que j'ai compris, l'iPhone Plus, vous savez, Oui, c'est ça. qui existe depuis quelques générations d'iPhone. Vous avez le 16. Enfin, l'année dernière, il y avait le 16, le 16 Plus, Pro. le 16 Pro et le 16 Pro Max. Là, en fait, le 16 Plus serait transformé en 17R. Ouais, ce qui serait logique Finalement. parce qu'il y a un moment, il ne faut pas qu'ils ajoutent non plus trop. Bah non. Une des forces d'Apple, c'était la simplicité. Quoi. À un moment, c'était un modèle par an. Après, c'était 2, maintenant c'est 4. Bon, si on commence si à t'en- avoir, tu vois, 5, ça fait beaucoup. ça devient un petit peu Ce qui compliqué. pourrait peut-être impliquer qu'ils vont recycler des composants comme ils le faisaient avec le Plus. Parce qu'avec le Plus, ils mettaient souvent une puce peut-être d'une génération précédente. Peut-être qu'ils vont faire la même chose avec le R, le... Ouais, alors on Light, verra. Ouais. et- Alors, je disais que et toute la pourtant, gamme c'est un nouveau modèle. tournerait Hein. sous A19, mais alors on va voir. Là, pour le coup, On verra. C'est des rumeurs, on n'a pas encore toutes les infos. Alors, quand je parlais de feuille de route, pourquoi ? Parce que là, du coup, on aurait cette première version, en tout cas l'iPhone Air ou iPhone Slim qui sortirait, donc ce serait déjà une petite nouveauté, en tout cas ça sortirait du ronronnement de ces dernières années. Ensuite, 2026, on aurait le premier iPhone pliant, pour le coup. Hein, donc là, ils ont mis le temps, c'est vrai. Et comme d'habitude, ils ont observé ce que faisait la concurrence, mais ils arriveraient avec leur propre modèle. Donc a priori, là, il y a vraiment de plus en plus de rumeurs. Donc a priori, ça va se faire. On aura un iPhone pliant. Donc grosse annonce 2026. Et 2027, ce sera les 20 ans de l'iPhone. Donc là, clairement, ils vont nous sortir un truc. On peut espérer en tout cas que ce soit vraiment un truc un peu waouh. On a parlé d'un modèle tout en verre.
Là, pour le coup, on n'a pas beaucoup d'informations évidemment, mais en tout cas, on a l'impression qu'ils veulent vraiment dérouler et monter en puissance jusqu'à 2027. Moi, si je devais acheter un iPhone, j'attendrais 2027. Pour moi, 2027, ce sera l'année de l'iPhone. Mais tu n'achèteras jamais d'iPhone, on le sait très bien. T'es team Android. Sait-on jamais, sait-on jamais. Damien? Il y a dans ce plan à 3 ans, il y a aussi le déploiement de l'IA. Donc on va voir exactement qu'est-ce qu'ils vont faire, quelle va être la stratégie. Il y a eu pendant l'été des rumeurs qui disaient qu'Apple pourrait racheter des boîtes, notamment Mistral AI, le français, pour pouvoir gagner quelques ce sont des cycles de rumeurs développement. persistantes. Perplexity et Mistral AI, c'est persistant. Et je pense que ça va revenir rapidement parce qu'à un moment, ils vont devoir combler le fossé qu'ils ont avec Gemini et d'autres acteurs. Donc Apple n'aime pas trop dépenser de l'argent sur des grosses acquisitions, à part Beats il y a très longtemps, mais c'était pas si cher à l'échelle d'Apple. 3 milliards. 3 milliards. Donc... Shazam, ça leur avait coûté combien cette histoire? Je sais plus. Je sais plus. Le wall logiciel, c'est toujours un peu moins cher, mais je pense que pour l'IA, il faudra quand même débourser au moins la valorisation de la boîte. Donc il y a des boîtes qui doivent valoir Perplexity peut-être 20 milliards. Mistral, je crois que c'est 6 milliards, un truc comme ça. 10 milliards si on combine toutes les levées, Non, mais là, oui, tu as raison, c'est un très bon point, parce qu'on disait tout à l'heure que l'IA, c'était pas le facteur le plus important, mais à contrario, je pense qu'un téléphone aujourd'hui qui a pas du tout d'IA... si tu as une Siri qui est moins réactive... C'est ça aussi. Tu vois, tu as ce truc de non, mais je veux pas avoir le téléphone où l'IA ça va pas fonctionner. On peut te reprocher de pas l'avoir mis, Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu contradictoire. Les consommateurs, on est tous un petit peu, on a tous nos petites contradictions aussi. Mais c'est vrai, je pense que c'est un point important. Ils ont vraiment, là c'est quand même vraiment le caillou dans la chaussure d'Apple en ce moment. C'est ce retard qui a été pris dans l'intelligence artificielle. Ils n'arrivent pas à s'en dépatouiller, quoi. C'est très compliqué. On entend toujours la version de Siri. Là aujourd'hui, Siri, quand il n'a pas les réponses, faut qu'il aille chercher la réponse sur ChatGPT. Donc ils ont cet accord commercial. Et d'ailleurs, on en reparlait, mais il y a Elon Musk qui est pas content, qui les a attaqués en justice là, cette semaine en disant non, mais il y a une sorte de collusion maintenant entre Apple et OpenAI qui met en avant sur la boutique d'applications ChatGPT et qui met de côté finalement toutes les autres intelligences artificielles. On en garde sous le pied pour Apple. On aura d'autres occasions d'en parler parce que j'ai pas envie qu'on déflore aussi tout ce qui va être annoncé et qu'on soit dans la répétition, même si c'est passionnant et même si on voit que, comme tu le disais, Apple est en train de prendre un virage stratégique un petit peu différent. Et je pense que pour terminer, l'iPhone 17 R qui doit sortir est intimement corrélé, en fait, vu sa finesse, au Fold qui sortira l'année prochaine. Parce que effectivement, ils sont en train de préparer un nouveau châssis et l'iPhone 17 R sera la moitié, en quelque sorte, du Fold qui sortira l'année prochaine. Voilà, tout ça certainement du Fold. Bien sûr. Mais on aura l'occasion d'en reparler. L'actu aussi, elle se fera dans quelques jours du côté de Berlin avec le salon IFA. Alors pour être totalement transparent avec vous, pour tous ceux qui nous suivent depuis de nombreuses années, chaque année, on allait à l'IFA. À Tech & Co, pour suivre effectivement toutes les actualités de ce salon. Il se trouve que depuis l'année dernière, nous n'y allons pas. Pourquoi ? Parce que j'estime personnellement que l'attrait éditorial est de moins en moins évident et on préfère en fait le suivre depuis Paris. Toi, tu y vas, Damien ? J'y vais, mais je peux comprendre la réflexion, effectivement. C'est un salon qui a un peu perdu de vitesse depuis globalement le Covid. C'est un salon qui a eu un peu du mal à s'en remettre, effectivement, et il y a plein de marques maintenant d'électroménager, d'électronique, qui font l'impasse sur l'IFA. Elles y allaient avant et elles font l'impasse, donc ça enlève le côté magique, annonce, parce que finalement l'IFA à l'origine c'est un salon qui préfigure ce qu'on va avoir sous le sapin à Noël, ou ce qui va sortir autour de Black Friday. À ce moment-là, on peut savoir à peu près les grosses tendances. L'intérêt pour nous, c'est encore d'y aller pour prendre vraiment des informations sur ce qui peut changer dans la cuisine des gens, dans la salle à manger, dans la salle de bain, parce qu'on va voir les derniers objets connectés, les derniers appareils électroménagers, donc ça a toujours un intérêt. Et cette année, ça en aura un par rapport à une des grosses tendances qu'on nous annonce, en tout cas, ça va être l'aspirateur laveur qui existe en Chine déjà. Il y a une marque qui me donnait... c'est pas nouveau ça, l'aspirateur laveur, non ? L'aspirateur laveur, c'est celui qui tient tout seul debout et qui est capable à la fois d'aspirer... Ah d'accord, donc tu parles pas de l'aspirateur robot laveur. Non, l'aspirateur laveur, pas le robot, pas l'automate. On parle vraiment de celui qui tient debout tout seul, qui est capable... Mais ça sert à quoi par rapport à l'aspirateur robot laveur ? Ça permet de le faire soi-même et de le faire quand on veut. Ça permet, en fait, il y a plein de gens qui n'aiment pas autant la technologie que nous peut-être et qui en fait préfèrent. Donc il n'est pas robot là. Donc c'est moins pas du tout robotisé. Donc pour expliquer, c'est un aspirateur avec un module de lavage que tu passes comme un aspirateur normal. Tu passes comme un aspirateur normal. Effectivement, c'est un gros phénomène de société en Chine. La marque me disait qu'il y avait 95% des foyers chinois qui avaient troqué leur aspirateur balai
pour celui-là, qui est un combo des deux. Ça permet de gagner en place, en fait, tout Et puis simplement. en temps, j'imagine, parce Et que oui, finalement, et quand y a tu plus dois de- passer y a plus de l'aspirateur et la serpillière. serpillière, Il n'y a plus de serpillière, et en France, ça pourrait être intéressant, parce qu'il faisait aussi le parallèle, c'était de dire que nous, en France, on a des sols durs qui sont en fait parfaits pour ces appareils-là. Comme en Chine, en fait, on a le même type de sol ok. qui permettent à la fois d'aspirer et de laver. J'enchaîne en fait mes deux tâches ménagères d'un coup. Ok. Donc ça va être la star de l'IFA, c'est l'aspirateur laveur. Ça devrait l'être, en tout Bon, cas. je Ils vont regrette arriver peut-être- avec On je a- je regrette de ne pas y être allé. ça va avoir un peu moins de rêve qu'un Non, robot mais- automate et tout, mais après, On- peut-être qu'il y aura des robots qui sont Ouais. capables de le faire pour toi. Mais On plaisante, mais il y aura d'autres annonces. Il y Enfin, a moi, je vois forcément de d'autres temps en temps annonces. Il y aura quelques- notamment il y a Dyson une grosse qui- conférence Dyson qui va se passer le jeudi, effectivement. Et là, on peut s'attendre à certainement des annonces sur leurs créneaux qui sont Les aspirateurs. les aspirateurs laveurs, tu verras, il y en aura forcément. Et les sèche-cheveux, la technologie qui Purificateur d'air. développe, Ouais, enfin, l'audio. ses cheveux et avec peut-être Anthony, excuse-nous, mais Ouais, je sais pas. franchement, On n'est pas les un plus peu moins concernés. concernés. on n'est mais pas il y les a plus plein de gens qui le concernés. sont, en tout Quoi. cas. Franchement, Ouais, si on nous offre ça à Noël, bon, on dit merci, mais pas plus, quoi. Mais c'est un petit événement quand même en soi, parce que Oui. Dyson n'aimait pas trop se mélanger avec les autres. C'est un peu comme Apple, ils faisaient toujours leurs événements à part. C'est Là, vrai. pour le coup, ils vont essayer d'happer le chaland avec une présentation directement sur place. Donc, on va voir comment Mais ils vont faire ça. Mais c'est vrai que c'est dommage, ces salons qui perdent de vitesse. Tu as raison, hein, le Covid a fait beaucoup de mal de ce point de vue-là. Parce que l'IFA, c'est vrai que c'était aussi le rendez-vous de la rentrée. Enfin, il y avait toute une émulation autour de ça. Et c'est comme l'E3 aussi, hein, qui a disparu, le salon du jeu vidéo. C'est sûr. Ça faisait partie vraiment de ces grands jalons tech de l'année, je pense, Oui, oui, oui. pour les journalistes tech, mais surtout pour les gens, les technophiles qui suivaient aussi, parce on savait qu'il y avait des annonces qui allaient être faites à ce moment-là. Et c'est vrai que l'IFA a un petit peu perdu de sa superbe ces dernières C'est un années. des rares Et puis- salons qui est ouvert au public aussi. Oui, C'est-à-dire c'est que vrai. le C'est samedi, vrai il y a que des les- familles qui débarquent. Les et qui Berlinois, ils vont et en passent. poussette, et puis ils regardent, c'est institutionnel chez eux. Ouais, Donc, ouais, pour le c'est coup, vrai. ça permettait d'avoir un peu Toujours finir les tournages preview, avant. quoi. Ouais. Non, parce que la journée grand public, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a beaucoup de monde. Mais c'est vrai que tu l'as dit, il y a beaucoup d'électroménagers. C'est vrai que c'est pas trop notre Un peu moins, ouais. notre ligne éditoriale. Non, c'est sûr. Mais c'est intéressant. et Après, il y aura c'est pour ça que- certainement des lunettes connectées, des Oui. robots qui sont capables de faire d'autres choses. Il y aura tout simplement Après, il y a souvent la panoplie, mais et puis il y a souvent pas mal de choses qui sont annoncées au CES et qui sortent Comment dire à l'IFA. Et comme on est au CES, on en a préalablement parlé, quoi. C'est ça le truc. Mais bon, on verra bien. Tu nous raconteras tout ça, avec tiens. grand plaisir. Ouais. Avec plaisir, Damien. Dans l'actu, qu'est-ce qui se trame du côté des lunettes connectées, justement ? Eh bien, un bel événement que Meta est en train de nous préparer, les amis. Vous savez que les lunettes connectées, c'est véritablement l'un des axes comment dirais-je, de progression et que les constructeurs aujourd'hui envisagent sérieusement. Meta, aujourd'hui, a plusieurs modèles, hein, les Ray-Ban Meta, mais d'autres marques aussi qui sont dans le giron de Meta, en tout cas dont la technologie Meta est intégrée dans les lunettes. Et visiblement, Anthony, Meta pourra annoncer en septembre de nouvelles lunettes connectées encore plus technologiques, encore plus performantes. C'est ça. Ils vont ajouter une brique supplémentaire avec ces lunettes qui s'appellent Hypernova, donc qui devraient être annoncées au mois de septembre a priori, et dont on croit comprendre qu'elles seront par rapport au modèle qui existe aujourd'hui. Donc je rappelle, hein, les Ray-Ban Meta aujourd'hui, tu as la petite caméra pour filmer, tu as une IA embarquée qui permet de prendre des appels, mais aussi d'analyser l'environnement, etc. Micro-parleur. Voilà, donc super, énorme succès, hein, vraiment, c'est le modèle de Ray-Ban le plus vendu au monde aujourd'hui, donc vraiment très très gros succès. Et donc là, la petite étape supplémentaire, ce serait d'ajouter un écran. Alors on ne serait pas encore dans la réalité augmentée façon Google Glass à l'époque ou façon ce que nous avait présenté Meta, les lunettes holographiques, les Orion, hein, c'était ça, hein, qui étaient incroyables, enfin, les vidéos étaient folles, toi tu les avais testées. Donc on n'est pas encore à ce stade-là, là c'est plus un écran qui serait relativement discret et qui pourrait afficher des informations contextuelles, la météo, l'heure. On dit peut-être une traduction instantanée, par exemple, quand tu es en train de discuter avec quelqu'un. Ça pourrait être pas mal pour le coup. Donc des trucs un peu qui se feraient quand même pas non plus complètement fous, mais ça ajoute une brique technologique supplémentaire. Un affichage discret, on va dire. Un affichage relativement discret. Ce qui est bien aussi, c'est que, technologiquement, je pense qu'on ne peut pas aller plus loin aujourd'hui avec des prix corrects. Et puis, deux, ça va permettre petit à petit aux utilisateurs d'intégrer le fait d'avoir un affichage, j'allais dire tête haute, c'est ça. finalement, dans les lunettes, parce que Ouais. ça peut être aussi intrusif. C'est exactement ça. Moi, je pense que la stratégie de Meta, elle est très ingénieuse. C'est la technique du homard que tu es bouillante dans la casserole. C'est-à-dire pour pas...
tu vois, tu mets le homard, donc c'est le client, le consommateur, Ouais. et puis tu y vas, mais pas trop brusquement. Donc tu fais la première étape, c'est tu mets la petite caméra. Alors, une caméra, ça va, tu peux juste filmer ce qui se passe autour de toi, tu peux faire des vidéos, tout ça. Bon, très bien. Deuxième étape, tu ajoutes l'intelligence artificielle, petite fonctionnalité supplémentaire, tu peux poser des questions aux lunettes. Ah ouais, c'est sympa, bon, pas mal, bon, bah je les prends. L'étape d'après, hop, tu rajoutes le petit écran. Ah, c'est pas grand-chose de plus, tu as juste les petites infos contextuelles. Et puis l'étape ultime, bah, ce sera effectivement les lunettes holographiques avec l'écran déporté, machin, tout ce que tu veux. Donc voilà, pour moi, c'est leur stratégie et elle est assez fine. Ouais, elle est assez fine. C'est pas sûr que ça fonctionne parce que je pense C'est qu'il y a pas plein de gens qui n'ont pas envie, qui n'auront pas envie d'avoir des. Bah, moi, j'attends de voir Si vous quand avez même. fait faire le test à quelqu'un autour de vous des Meta Ray-Ban, ils les mettent, on leur fait la démonstration de l'audio, ils sont très contents des vidéos et tout, et puis ils me disent mais il y a rien sur l'écran. Donc peut-être qu'il y a quand même une attente Ah ouais. qui a été on a été biberonné à la science-fiction où tout apparaissait, même dans les films, même d'il y a 20 ans, où on pouvait voir tout du coin de l'œil. Donc je pense qu'il y a quand même des gens qui s'attendent à avoir cette étape-là. Peut-être. Et qu'il y a une appétence des gens pour ce genre de format et évolutif, parce qu'on va mettre sur le côté peut-être, ce ne sera pas trop dérangeant. Les ophtalmos seront contents peut-être à un moment aussi. Mais il y aura, ça fera partie des étapes en fait, mais je pense qu'on va aller véritablement vers une espèce de comme une vitrine qui serait devant l'œil et que les gens sont prêts pour ça. Il faut rappeler. C'est mon avis. Absolument. Alors le prix, parce qu'il y a eu des rumeurs sur les prix qui ne seraient pas si élevés que ça, alors ce serait $800, donc ce serait 700, 750 €, quelque chose comme ça. Ce qui est une somme, évidemment, par rapport même aux Meta Ray-Ban qui sont à 350. Oui. Mais vu la techno embarquée, on s'attendait plutôt à un prix entre 1000 et 1500, donc on est plutôt sur la fourchette basse. En fait, ça coûtera le double d'une paire de Ray-Ban Meta. C'est ça. Un petit peu plus double, mais ce sera à peu près ça. Après, est-ce que c'est toute la question. C'est est-ce que le consommateur est prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt à mettre 800 balles dans une paire de lunettes avec un affichage? Ouais, c'est ça. Tu sais, après, c'est toujours pareil. C'est comment est-ce que tu vois le futur de l'interaction? Est-ce que c'est remboursé par les mutuelles, tous ces trucs-là aussi? Non, parce que dans les 800 €, il n'y a pas les verres correctifs. Il y a pas, si tu veux mettre aussi des verres solaires, c'est pour toi. Non, mais tu es d'accord qu'aujourd'hui, vous allez chez votre opticien, vous avez des montures qui ne sont pas du tout connectées, qui coûtent 800 balles. Bien sûr. Je veux dire, c'est pas, tout à fait. Pas Je sais pas délirant. comment ça marche d'ailleurs au niveau du remboursement. Parce que tu as des opticiens maintenant où tu as des corners et tu peux acheter en fait les Ray-Ban Meta. Bien sûr. Je pense qu'ils te remboursent les verres, mais pas forcément la monture. Ok, bon, faudrait voir. Pas l'intégralité de la monture. Ok. Bon, et puis après, ça doit dépendre des Mais c'est à mutuelles creuser. et tout, C'est à creuser, je suis pas sûr. C'est un vrai sujet. Parce que Je suis pas sûr parce que malgré tout, c'est une monture, tu vois. C'est une monture, Et bien sûr. comment la mutuelle va différencier une monture traditionnelle et une monture connectée? Non, mais c'est sûr. Là, pour le coup, les Meta Ray-Ban, c'est les solaires, donc ils vont peut-être pas rembourser. Les solaires, tu peux les mettre à ta vue, tu mets des verres. Moi, j'ai une paire de Ray-Ban Meta avec des verres. Oui, mais le ils sont pas solaires. C'est quand même du solaire, c'est quand même des gros. Pas forcément. Non, moi je vois plein de gens qui changent de verre et qui mettent des verres blancs sur des Ray-Ban Meta. Notre camarade Fred Simotel, il a ça. Il utilise Franchement, au quotidien. C'est ses lunettes de vue. C'est ses lunettes de vue. Non, mais il y a un vrai sujet parce que les opticiens, c'est un sujet intéressant d'ailleurs, parce que vraiment, on a discuté avec le patron d'Essilor-Luxottica, donc le grand lunetier qui travaille avec Meta, et qui nous disait que pour lui, en fait, l'avenir, c'était vraiment que tu arrives chez l'opticien et qu'en fait, on te propose des options. Comme on te propose les verres anti-reflet, on te proposera, alors vous voulez quoi? La caméra, l'intelligence artificielle. En fait, toutes ces briques technologiques. Oui, voulez-vous les connecter ou pas, vos Ray-Ban? C'est ça, et exactement. la correction auditive, parce que maintenant, ils bossent sur ça aussi. Ray-Ban, il va bientôt sortir des lunettes où il y aura un petit dispositif pour augmenter la sensibilité de l'oreille. Excusez-moi, mais est-ce qu'on c'est une nouvelle génération de Ray-Ban? Ce seront des Ray-Ban, les Hypernova, ou est-ce que c'est une autre monture qui n'a rien à voir? Elles ne sont pas brandées Ray-Ban, ça c'est sûr. Ils doivent les faire avec Essilor-Luxottica aussi, parce que c'est leur partenaire. Mais tu sais, ils ont sorti aussi un modèle avec Oakley. Ils doivent en sortir un avec. Est-ce que c'est avec Prada? Je crois que c'est Prada. Luxe. Donc c'est aussi ça, leur stratégie, c'est aussi ça, c'est de dire, de partir de l'objet, c'est-à-dire de dire voilà, on va vous proposer les lunettes, elles sont connectées, ok, mais ça reste des lunettes. On veut que ce soit, tu vois, du Ray-Ban. Mais les Hypernova, si c'est pas une paire de Ray-Ban, pas une paire d'Oakley ou une paire de Prada, ça va être difficile de raconter une histoire de fashion, si tu veux. Tu vois, aujourd'hui, tu achètes de mode qu'un objet purement technologique. Aujourd'hui, tu achètes une paire de Ray-Ban, elle est connectée, mais c'est une paire de Ray-Ban. C'est-à-dire que quand tu les portes, tu as des Ray-Ban. Là, ça va être quoi? Ça va être une paire de lunettes Meta? On sait pas. Là, Meta n'est pas un spécialiste du design de lunettes. C'est vrai. Non, mais là, ça c'est la surprise. Pour le coup, je sais pas. On n'a pas d'infos là-dessus. Peut-être qu'il y aura ça à creuser absolument. On en saura plus le 17 septembre. 17 septembre.
avec une disponibilité rapide derrière. Enfin, on verra. On Je verra. pense que ça sortira pour les fêtes de fin d'année. Avec toujours l'idée de Mark Zuckerberg que les lunettes vont remplacer les smartphones, c'est sa grande théorie. Enfin, vraiment, lui, il pense que Oui, demain, oui. on n'aura plus besoin de téléphone, qu'on pourra tout faire parce qu'on aura l'écran en face de soi, etc. Moi, j'ai un peu de mal à y croire. Ah oui, le dernier truc qu'on n'a pas dit juste rapidement, mais c'est que c'est les premières lunettes qui seront vendues avec un bracelet. Tout à fait. Bracelet, alors, je ne sais plus comment on dit, bracelet neuro, je sais pas quoi. En gros, c'est un bracelet qui C'est va une analyser- télécommande, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça analyse les signaux électriques qui sont envoyés par les muscles de l'avant-bras. Ok. Et ça permet d'avoir un contrôle avec les doigts en fait des interfaces des lunettes. Ok. Donc du genre je zoome en pinçant les doigts, je fais passer une page en balayant la main Mm. ou ce genre de choses. Donc ça va être intéressant aussi. Et ça marche très bien. On avait pu l'essayer sur les Orion déjà, et c'est vrai que la prise en main est extrêmement facile, ça marche très bien. On peut naviguer, on peut ouvrir une fenêtre, on clique avec deux doigts, un peu comme sur le Vision Pro, mais une version beaucoup plus simple. Ouais. Bon, le problème, c'est que tu auras 2 trucs à recharger, quoi. Aussi, Ouais. ouais. Ouais, déjà recharger les lunettes le soir. Ouais. Bah après, c'est plutôt malin parce que les Ray-Ban Meta, tu les mets dans Ouais. dans leur un support, étui, quoi, ouais. dans leur étui, ça se recharge. Là, le bracelet, il faudra voir. Bon, écoutez, tout ça est très excitant en tout cas. Hein. Absolument. Rendez-vous mi-septembre pour en savoir plus. Messieurs, merci beaucoup. Merci François. Le petit module bonus arrive. Ça sera juste après Lionel Paris. Vous savez que pour tous ceux qui sont avec nous en version audio, en podcast, on vous propose, même pour cette nouvelle saison, quelques minutes supplémentaires. Et ce sera avec Anthony et évidemment Damien. Anthony, tu nous parleras d'un produit que tu as testé. Tu nous diras ce que tu en penses. C'est le Note Plaud, qui est un petit objet bourré d'intelligence artificielle avec un micro. Et on découvrira ça donc dans le module bonus. Merci à tous les deux. Merci à Anthony, merci à Damien Licata du Parisien, et vous restez avec nous, la suite de ce De Quoi Je Mail dans un instant, et ce sera avec Lionel Paris. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.